Un peu de temps pour travailler sur l'auto. Le condenseur d'air climatisé est enlevé. Jusque-là, c'est bien, somme toute, sauf, bon, ici, j'ai tendance à remettre les bottes aux bonnes places, histoire de ne pas les perdre. Celle-ci a cassé. Ce qu'il reste à faire, donc, on va enlever le radiateur de moteur. Le radiateur de moteur. Pour ce faire, il faut enlever ce machin-ci, qui est l'ordinateur pour la transmission, afin d'être en mesure d'enlever. On va essayer de faire un focus qui se tient ici. Donc, je vais quitter. Il faut enlever la braquette de retenue de la batterie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a, si je peux être au bon endroit, il y a deux bolts qui retiennent ce machin-là. Donc, une fois ceci fait, et là, à ce moment-là, ça va assez bien. Je vais enlever l'espèce de capote de dessus. Il me reste juste une botte à enlever. Il faut enlever le capteur de collision qui est ici. Et là, je vais pouvoir prendre cette grande barre-ci et la faire capoter ou la déplacer sur le côté. Une chose que je n'avais pas vue depuis longtemps, ben, il y a un chauffe-bloc sur ce moteur-là. C'est pas de mauvaise affaire, puis on dirait que c'est de compagnie en plus. Donc, je m'exécute. Bon, j'ai enfin enlevé la plaque de support de la batterie. Tabarouette, ils ont mis vraiment le paquet. Deux vis ici qui retiennent la couette principale. Deux vis ici qui retiennent la boîte de fusible. 4 bottes. Des petites punaises en plastique qui retiennent les couettes de fil. Et une dernière punaise en plastique qui était placée ici en dessous. Qui se trouvait être là. On a deux ici, on a une là, il y en a une autre là. Bref, du plaisir garanti. Bon, après ce qu'on pourrait qualifier de bataille épique, j'ai fini par enlever le radiateur du moteur, le radiateur de Prestone d'antigel. On a le fameux radiateur ici. J'ai rarement vu une amanchure bâtie comme ça. Je reviens devant. Veux pas, la litière que j'ai mise au sol, c'est pour imbiber les liquides, c'est-à-dire tout petit peu d'huile à transmission et surtout du Prestone. Donc, le prochain petit problème, c'est que la couette de fil, on va essayer de s'assurer que le zoom est bien fait. Donc, la couette de fil qu'on a ici semble bien se connecter là. Je peux défaire la couette principale, mais cette couette-ci est reliée. Cette couette-ci est reliée à tout ceci. Donc, je ne pourrais pas sur tout ceci. Ah oui, je vais pouvoir, il y a un connecteur derrière. OK, ça y est, j'ai rien dit, il n'y a plus de problème. Sinon, ben, si je n'avais pas pu défaire ça, j'allais être obligé de séparer toute la couette. C'est-à-dire enlever ce qui va à l'alternateur, au démarreur, les capteurs de position de cam et chacune des bougies avec le rail d'injection. Ce qui n'aurait pas été bien gentil, je dirais. Tandis que là, il y a moyen de s'arranger avec ça. Bon, on est vendredi, il est 4 heures. Bon, le vendredi, je finis un petit peu plus tôt, surtout que mes joints sont tirés. J'attends que ça sèche, donc on va garder ça pour la semaine prochaine. J'espère bien, en passant la semaine prochaine, que le tout va être soulevé et que j'aurai séparé moteur-transmission et que j'aurai commencé à regarder ce qui faisait le bruit autour de la chaîne de distribution, la timing chain. Dernière chose, un petit détail, en voyant les quelques gouttes d'huile qui sont tombées, je me rends compte pourquoi la transmission sur ce modèle-là ou cette voiture-là a lâché, tout simplement parce que l'huile
est beaucoup trop sale. Donc ça semble être un problème récurrent. Et j'ai l'impression que Nissan n'avait pas averti les usagers que c'était absolument nécessaire de changer l'huile aux 60 000 kg. Donc j'ai regardé dans le manuel de service, et il n'y a aucune mention de changement d'huile aux 60 000 kg, seulement que la vérification. Et à mon humble avis, c'est ça qui cause tous les problèmes. Et c'est ça qui donne une si mauvaise réputation à ces transmissions-là, qui sont quand même, somme toute, bien conçues. Fin de la partie, et on reprend ça la semaine prochaine.